Je n'ai pas le temps, je suis en retard. En retard pourquoi? Je pars pour une aventure. Bonjour à tous, et voilà, on y est, la fin de cette grande saga de vidéos qu'on a sorti sur Le Seigneur des Anneaux, mais aussi sur Le Hobbit. On a eu les critiques de tous les films des vidéos sur les différences avec les versions longues, même un top sur les films de Peter Jackson, enfin voilà. On ne va pas perdre plus de temps, passons aux différences apportées par ces montages, plus longs sur les 3 longs métrages Le Hobbit. Alors cette fois-ci, on va revenir sur tout ça film par film. Commençons par un voyage inattendu et dans un premier temps, sur sa différence en termes de durée. Pour la version cinéma, on était face à une œuvre de 2h49, 2h39 sans le générique, alors que la version longue dure 3h02, 2h52 sans les crédits de fin, ce qui nous donne simplement 13 minutes supplémentaires. On est donc assez loin des dizaines et des dizaines de minutes en plus dans les versions rallongées du Seigneur des Anneaux. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle des 3 films Le Hobbit dans une seule et même vidéo. C'est bien. Nice. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver en plus? Une petite confrontation plus marquée entre nains et elfes en introduction, histoire de renforcer toute cette haine naissante entre tout ce petit beau monde. On va, tout comme dans la version rallongée de la communauté de l'anneau, prendre le temps de découvrir la comté, son mode de vie. On va nous expliquer d'entrée que là-bas les dragons sont des créatures imaginaires, faire référence au feu d'artifice de Gandalf et apercevoir Bilbon très jeune. Et c'est là, mon cher Frodo, que je fais mon entrée. On va aussi apporter encore plus de légèreté alors que le Hobbit interagit avec ses camarades. D'ailleurs, certains figurants sont des visages que l'on peut reconnaître parce que oui, il s'agit de caméos. Certains étaient donc présents dans la première trilogie et on suit donc tout ce passage avec Bilbon qui souhaite à tout prix éviter Gandalf. Non, pas vraiment. Et voilà déjà plus d'1 heure qui passe, toujours pas de gros apports notables, à vrai dire la prochaine vraie chose rajoutée arrivera quasiment au bout d'1 heure 30 de film. On va voir cet échange entre Bilbon et Gandalf qui ne sert à pas grand chose à part nous teaser Foncombe qu'on va voir quelques secondes après. Et je pense que c'est à partir de ce moment là que j'ai compris qu'on n'allait pas pouvoir faire de nouveau une vidéo sur chaque film, et pourtant c'est à partir de ce passage qu'on va avoir des scènes en plus. On se pose durant ce voyage, on prend le temps de nous montrer comment vivent les elfes etc, sauf que bon, la version cinéma de ce premier film je la trouve déjà assez embêtante et tirée en longueur, vous l'avez vu dans la critique. Croyez-moi, ça n'a pas été une partie de plaisir de voir la version rallongée ensuite, j'étais pas non plus très fan de ce côté très léger qui se mettait en place. On va avoir des touches d'humour en plus. Quoique, celle-là soit pas mal. Sauf que c'est pas une fille. Gandalf et Elrond de leur côté papotent ensemble, vous vous souvenez très certainement que j'étais pas fan de toute cette partie chantée en début d'œuvre, et bah figurez-vous qu'il était prévu de remettre ça à ce moment. Oh, le chant, l'on joue poétique dans une giga éveillée les morts. Crin, héros, rythme sa chanson, et l'auberge se secouait l'homme de la lune en disant il est 3 ans. Pour le coup, cette coupe m'allait bien et ça montre surtout à quel point on devait avoir encore plus de parties chantées. On va y revenir ensuite parce qu'il y en a une autre qui est prévue, mais pour celle-ci, pour ma part, encore une fois, ça me gêne autant que ça a l'air de gêner tous les elfes. On va de même durant cette partie à Foncombe faire le lien avec les grandes histoires de la Terre du Milieu. On a ce passage où Bilbon rejoint la Lame Brisée et va se retrouver face à cette fresque mettant en avant Sauron avec l'anneau unique. On ajoute encore des touches de légèreté en nous montrant de plus en plus à quel point nains et elfes ont des modes de vie totalement différents. Et Elrond va exposer ses doutes quant au voyage de Gandalf et ses amis à ce face-à-face prévu avec le dragon, ainsi qu'au côté légitime de Thorin de reprendre Erebor, lui qui pourrait perdre la tête à l'avenir comme les membres de sa famille. Il existe une prédisposition à la folie dans cette famille. Son grand-père a perdu l'esprit, son père a succombé à la même maladie. Pouvez-vous jurer que Thorin et Cul de Chêne n'en sera pas atteint? Puis voilà, pour en terminer avec tout ce passage, on va se retrouver avec cette conversation en compagnie de Saruman et Galadriel où on va apporter un petit peu de background à l'histoire des anneaux. Comme je vous le disais, la grande majorité des scènes supplémentaires avec cette version longue viennent de tout ce passage. On nous montre encore plus à quel point nains et elfes ne sont pas sur la même longueur d'onde et les questions d'Elrond autour de Thorin qui serviront aussi à faire douter le spectateur. Nous sommes déjà quasiment à la fin de ce premier long métrage et je vous parlais tout à l'heure d'une chanson en plus avec les nains à Foncombe, et bah sachez qu'une autre était à prévoir ici à Goblinville. Clac, clac, la noire crevasse, coince, plaque, pince, attrape, frappe et martèle, cours qu'il bégaye.
On a dû sentir qu'on partait un petit peu trop loin niveau légèreté, qu'on allait encore plus perdre les gens, surtout ceux qui ont adoré le Seigneur des Anneaux. Mais après tout, si la scène en début d'œuvre me dérange autant, c'est peut-être parce qu'elle est un petit peu la seule dans tout ça. Peut-être qu'elle aurait eu plus sa place si toutes les parties chantées étaient présentes, notamment celle-ci, qui fait presque chant de méchant dans un Disney. Dans la mine de Goblavie. Que ça siffle, que ça crasse, que l'on siffle et cravasse, que nul ne renacle quand on l'attache. On voit clairement qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser, fallait faire un choix, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on se dirigeait presque vers une comédie musicale avec tous ces passages, et on va passer à la suite. La désolation de Smaug, on est cette fois-ci sur 2h41 de long métrage, 2h31 en retirant le générique, contre 3h06 pour la version longue et 2h56 sans les crédits de fin, ce qui nous donne 25 minutes en plus. Dès le début de l'œuvre, on a rallongé cette conversation entre Thorin et Gandalf pour en savoir plus sur les ancêtres du nain. On va parler à la fois de son grand-père qui va mal finir, mais aussi de son père. Mon père mena la charge sur la porte de Dimril. Il ne revint jamais. On va donc suivre cet affrontement entre Azog et le père de Thorin, et attention, première petite surprise, on laisse planer le doute quant à la mort de ce dernier. Thorin n'a pas l'air d'y croire et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans l'œuvre. Mon père n'était pas parmi les morts. Thorin, cela fait longtemps que ce que l'on entend à propos de Train ne sont que des rumeurs. Il est en vie, j'en suis convaincu. Autre passage qui a pas mal été cut dans la version cinéma, celui avec Beorn qui était très attendu par les fans. On prend cette fois-ci le temps de nous le présenter, d'amener cette séquence où tout le monde va se retrouver autour d'une table. Dans le montage ciné, on sent clairement qu'il manque quelque chose, ou alors qu'on se fout clairement totalement de ce personnage. Bonjour. Qui êtes-vous? On parle ici d'un passage qui va durer quasiment 5 minutes avec Beorn. Les nains se présentent petit à petit face à lui pour ne pas lui faire peur. C'est une séquence assez amusante qui, oui, une nouvelle fois sera très légère. Les fans ont certainement pensé que Peter Jackson était totalement passé à côté de ça, mais non, c'était bel et bien prévu. Oh, et Philly et Killy, j'avais oublié. Oui. Oui, et Nori, Beaufur, Bifur et Bombur. Le tout semble plus fluide, plus cohérent, Beorn semble assez sage, il nous parle du mal qui ronge ce monde, on évoque aussi un puissant sorcier appelé nécromancien, enfin voilà, beaucoup de choses en plus avec ce personnage qui est plutôt plaisant à suivre. Que savez-vous de ce sorcier? Celui qu'on appelle le nécromancien. Je sais qu'il n'est pas celui que l'on pense. Des créatures malfaisantes sont appelées pour le servir. Azog lui rend hommage. Le voyage peut donc reprendre et on va se retrouver désormais avec un autre ajout de la version longue durant la traversée de la forêt noire. Et cette forêt qui est porteuse de maléfices comme on va l'évoquer à ce moment-là. Et cette séquence est vraiment plus longue et ce n'est pas un hasard si Gandalf donne quelques conseils en plus à Bilbon avant que tout le monde y aille. On sent que ces derniers commencent à perdre pied petit à petit. On pourrait traverser à la nage. T'as entendu ce qu'a dit Gandalf? Toute la forêt est porteuse de maléfices. Et ça va continuer progressivement. Peter Jackson prend le temps pour que le spectateur puisse aussi ressentir toutes ces sensations. Quelle heure est-il? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas quel jour nous sommes. Et d'ailleurs au passage, on a aussi une scène en plus, on va voir Thorin tirer sur un cerf blanc, ce qui va servir là aussi à nous faire douter sur le bon fond du nain. Vous n'auriez pas dû faire ça. Enfin, l'autre grosse partie qui sera bien plus allongée, ce sera tout ce qu'il se passe à Lagville. On va passer plus de temps avec le maître ainsi qu'Alfred d'ajouter des blagues, oui. Bard. Il est le seul à avoir... Des roubignoles, messire. 2 béliers et 2 boucs dans une délicieuse sauce aux champignons. Ouais, c'est marrant. Mais on va surtout parler de Bard à ce moment et de comment le peuple l'apprécie. On appuie d'entrée sur ce que je vous disais dans la critique. On sent l'importance des gens qui vivent ici, le fait qu'il faut les avoir de notre côté pour avoir le pouvoir. Mais Bard a le soutien du peuple. Il voit un chef en lui. Quelqu'un qu'ils peuvent admirer. Les nains et Bard vont d'ailleurs se faire griller d'entrée dès leur arrivée après être sortis des tonneaux. Ça va nous permettre de profiter un petit peu plus de ces allées, de cet endroit assez original. Tout comme Beorn et la forêt noire, on en voit bien plus et c'est cool. On remarque aussi dans cette version que les habitants de Lagville connaissent l'existence de la prophétie. Qu'est-ce que des nains viennent faire par ici?
C'est la prophétie. La prophétie. La prophétie des gens de Durin. Et ça va même s'ébruiter jusqu'aux oreilles du maître et Alfred. Encore une fois, on nous montre à quel point le peuple a une place qui est vraiment forte dans la vie de cette ville. Prophétie? Qui a déterré ces vieilles sornettes? Le peuple, messire. Les gens sont dans les rues, ils disent qu'un roi sera de retour dans la montagne solitaire. Remarquez aussi dès le tout début de ce voyage dans le premier film que la collaboration entre Bilbon et Thorin allait être difficile. Et ce dernier voyant plus le Hobbit comme un poids plutôt qu'une aide, leur relation va tout naturellement évoluer. Les deux personnages arrivent désormais à se côtoyer et même à se faire confiance, une réplique supplémentaire sera là pour le prouver. Avec ces nains, un voyage périlleux. Et si Thorin écu de chêne fait une promesse, il tiendra parole. Et encore une fois, pour finir, on replace de nouveau les habitants de Lac-Ville au cœur de l'histoire. On appuie encore sur le fait que gagner le peuple est important. On le verra, Alfred et le maître sont hypocrites avec tout le monde. Ils nous montreront qu'ils n'ont pas grand-chose d'humain. Non, tout est calculé pour se faire apprécier des gens. Votre popularité n'a jamais été aussi grande. La ville tout entière ne parle que de vous. Oui, c'était assez habile. Il nous faut des remèdes. Ai-je l'air d'un apothicaire? Et enfin, on parlait de train, père de Thorin tout à l'heure lors de l'intro de ce second long métrage. Celui-ci est finalement bel et bien présent dans le film. On a littéralement fait ressusciter le bonhomme dans cette version longue. C'est pas forcément si utile que ça, mais ça donne plus de corps à toute cette séquence. Ils se sont fait du coup un petit peu chier à le faire disparaître de toutes les séquences. Enfin voilà, comme je vous le disais, c'est peut-être un peu dispensable pour le coup, mais ça montre une nouvelle fois à quel point la désolation de Smaug se devait certainement d'être plus riche et surprenant, et on passe au troisième film. Nous arrivons enfin à la bataille des 5 armées, 2h24, le plus court de la trilogie, 2h11 sans le générique alors que sa version allongée dure 2h44, 2h31 sans les crédits de fin, soit 20 minutes d'image en plus. Pas de gros changements dans l'absolu durant l'introduction spectaculaire avec Smaug, on aura simplement quelques petits plans en plus qui vont nous permettre de profiter un petit peu plus de Lac-Ville, mais aussi voir Bard progresser de toit en toit, etc. On arrive déjà au passage du retour du fameux nécromancien où nous allons apercevoir avec surprise cet anneau de feu que détient Gandalf. Le combat qui suit est quasiment similaire à quelques effets et plans prêts pour le rallonger. Après ça, on va avoir une scène en plus où l'on pourra désormais savoir où Gandalf a récupéré un nouveau bâton pour la bataille finale. Prenez-le. Et puisque l'on parle de cette bataille, on peut en parler dès maintenant parce que bon, il n'y a pas de changement notable avant celle-ci. Elle prend quoi? Grosso modo la moitié de l'œuvre, et on va voir quoi en plus. Alors déjà, cette conversation entre Bilbon et Bofur à propos de ce danger qui approche. La bataille sera finie d'ici demain soir. Mais je doute qu'on soit en vie pour le voir. Une fois que le combat est sur le point de commencer, on va bien plus insister sur le regard fuyant de Thorin. On sent qu'il se passe quelque chose, l'arrivée de quelqu'un, d'une armée. On ne le sait pas, mais on voit qu'il attend quelque chose. Ce trésor vous mènera au tombeau. Thorin, nous pouvons gagner cette bataille. Et alors là, c'est même assez étonnant et amusant, mais on a pas mal de changements à ce moment. Parce que oui, dans la version ciné, d'un s'approche des elfes avec son armée, dans l'autre ce ne sera pas le cas. Il va venir solo, on va bien plus mettre en avant sa présence dans ce final. On insistera sur son côté assez piquant qui n'a clairement pas peur des elfes. Voyons jusqu'où ils iront. Je m'en bats l'œil de tes menaces, compris? Princesse aux oreilles pointues! Enculé de ta race! Et on aura aussi un petit peu plus de wow effect dans cette bataille finale, avec l'existence de ce dispositif projeté dans les airs qui va permettre de contrer les flèches des elfes. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, c'est surprenant, et oui, c'est plutôt très stylé. Je vous disais aussi qu'on voyait un peu plus de daims, et bah je vous le confirme, et c'est toujours aussi fun. On
va bien plus profiter de la bataille des 5 armées, retrouver Gandalf avec son bâton, récupérer plutôt, avoir de très longues séquences qui seront rallongées, notamment cette scène de course-poursuite en char assez folle. On voit bien plus aussi Beorn, ça a dû faire plaisir aux fans. Legolas, ce sera pareil, c'est toujours aussi classe. On voit aussi, et ça a dû être coupé au montage pour que ça reste plus enfantin que le Seigneur des Anneaux. La cible n'est pas totalement la même, mais normalement oui, on devait visiblement voir bien plus de sang. Du sang qui contrastera avec d'autres passages bien plus légers comme celui-ci avec Alfred et Gandalf, qui va permettre aux magiciens de se tirer de cette situation mais qui fait un petit peu too much. Cette version longue change donc radicalement le ton de cet affrontement final. On passe d'un combat assez quelconque en soi, un gigantesque trip assumé incontrôlable. On pourra en penser ce qu'on veut, mais en tout cas à mon sens, ça lui donne une identité plus marquée. Et pour conclure cette troisième partie et cette vidéo, nous verrons un peu plus le fait que Thorin est littéralement en train de vriller, qu'il ne semble plus écouter personne à part lui-même. On peut désormais l'expliquer avec cette séquence, notamment parce que oui, le nain n'en fait qu'à sa tête, car il sait qu'une aide conséquente est en approche. Qu'à cela ne tienne, la finalité de l'histoire est la même, Thorin sombre et cette version longue rendra sa mort ainsi que celle des autres nains bien moins expéditive. On assiste à cette cérémonie pour leur dire adieu. Et ça en est tout pour cette vidéo et pour tout ce travail sur toutes ces petites vidéos qu'on a eues sur le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, et c'était beaucoup de taf. Pour le soutien, je vous invite encore une fois à liker, à partager, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et une nouvelle fois, si vous êtes passé à côté de tout ça, je vous invite à aller découvrir ces vidéos, il y a pas mal de choses à voir. Pour le reste, pour ceux qui ont déjà tout vu, on se retrouve en cette fin de semaine. On parlera certainement de Netflix, je vous dis à très vite.